On ne peut pas interdire à un citoyen de dénoncer. Mais on peut interdire à un citoyen de demander à un soulèvement de la population. Jean-Louis Messan nous apporte plus d'éclaircissement sur l'affaire Bruno Bidjan. Suivez également cette intervention de Dorcas et regardez la vidéo jusqu'à la fin. La dénonciation n'est pas interdite. On ne peut pas interdire à un citoyen de dénoncer. Mais on peut interdire à un citoyen de demander à un soulèvement de la population. On a vu les grands leaders, les grands hommes politiques, comme monsieur, le professeur Kanto, qui a eu des soucis avec la justice de notre pays. Je crois qu'il faut mesurer nos mots. Le téléphone qu'on a Android ne nous permet pas de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans notre cocon camerounais, surtout ici dans le bloc, eh bien, certains croient qu'avec le téléphone, on a la liberté de dire, et quand ils sont confrontés à la vérité, à la justice, ils se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dénoncé. Non, il y a une différence entre dénoncer et demander à un soulèvement populaire. Et les lois de notre pays condamnent le soulèvement populaire. Il faudrait le savoir. Peut-être que d'autres pays le tolèrent, mais chez nous, on condamne ça et il faut le respecter. C'est-à-dire, c'est un peu comme nous, je le dis tout le temps. Moi qui vis ici en Europe, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais parce que j'ai décidé de vivre ici, je suis obligé de les respecter. C'est comme ça. Quand on est quelque part, on doit respecter les lois de cet environnement, de cet endroit, un peu comme on le dit très souvent. Quand on va à Rome, il faudrait vivre comme les Romains. Ok? Donc, ce qui fait que nul, je dis bien, aucun Camerounais n'est interdit de dénoncer. Si un Camerounais se lève, il dit j'en ai marre de cette coupure de lumière, j'en ai marre de cette... Ok, mais non, on ne va pas vous mettre en prison pour ça. Non, parce que c'est une logique, parce que nous le vivons, parce que tout le monde le voit. Je crois quand même qu'en référence de tout cela, le Cameroun est l'un des pays où plus qu'un gouvernement est en prison. Je ne crois pas qu'ils ne sont pas là-bas pour je ne sais pas moi, compter des billets de banque, je ne sais pas moi. Parce que quand on vous soustrait vos libertés individuelles, c'est déjà beaucoup. Je crois que c'est l'un des pays qui condamne ses administrateurs, ses administrés et même ses citoyens. Quelquefois, ça peut être à tort, comme je le dis souvent, mais il faudrait mettre ça dans une condition, en se disant que même la justice peut se tromper. Parce que même dans les pays les plus développés que le nôtre, on a vu des erreurs judiciaires. On a vu l'État, la justice des pays, je veux dire par exemple aux États-Unis, condamner des gens pour 20 ans de prison, et à la 21e année ou à la 19e année, on se rend compte que ce monsieur est innocent. Donc il faudrait toujours accorder des circonstances atténuantes à la justice. Parce qu'on ne condamne pas la justice, c'est la justice qui condamne. Et ça, la liberté que nous avons dans le net, en prenant nos smartphones, nous fait perdre des fois une certaine réflexion. On ne condamne pas la justice, c'est la justice qui condamne. Mais entre-temps, la justice peut se tromper. Rappelez-vous, l'épisode du Zomlo. Je vais revenir dessus, parce que j'avais dit des choses que des gens n'ont pas compris. Vous vous rappelez quand ce monsieur a été interpellé, il y a eu des camps qui se sont noués, des gens qui sont sortis de partout, libération, libération, ça criait, ça jacassait, ça cassait. J'ai dit, j'ai pris la parole ici, j'ai dit, si la justice détient ce monsieur, ça veut dire que la justice lui reproche certaines choses. Ce n'est pas les cris de Facebook, parce que j'espère que vous n'avez pas encore compris ça. C'est-à-dire, la cacophonie de Facebook ne fait pas marcher notre justice. Notre justice est secrète. Notre justice est muette. Elle travaille en toute, non seulement dans la sincérité, mais je veux dire, c'est-à-dire, elle travaille en interne. Elle travaille en interne. Je vous avais dit que ce monsieur, s'il est là-bas, c'est parce qu'on lui reproche des choses. Vous pouvez crier sur la toile comme vous voulez. Tant que la justice n'a pas levé ce qu'on lui reproche, il sera là-bas. Il sera là-bas parce qu'il n'est pas là-bas pour rien. Et aujourd'hui, il y a le cas Bruno Bidjan. Avant le cas Bruno Bidjan, il y a eu le cas de monsieur, comment il s'appelle, Bogdan. On a crié, on a jacassé. La justice du Cameroun, je ne sais pas comment vous expliquer ça, réagit en temps et en son heure. La justice du Cameroun ne réagit pas par rapport à la toile. La toile ne fait pas jacasser ou ne fait pas trembler notre justice. Elle est très calme à ce niveau-là. C'est-à-dire, elle travaille par rapport, c'est-à-dire avec ses éléments, avec ses moyens et en son temps. Vous avez vu quand il a fallu réagir, elle a réagi. Mais les gens ont pensé en disant, c'est Facebook. Non, la preuve. Depuis là, tous les jacasseurs de Facebook, est-ce que l'une de ces personnes peut vous expliquer à quel niveau se trouve l'affaire Bogdan? Personne. Personne. Notre justice est secrète. Et elle travaille dans le secret. Et quand elle agit, quelquefois, les Camerounais, ou alors certains Camerounais, ne comprennent pas. Je vais prendre aujourd'hui le cas Bruno Bidjan. Le cas Bruno Bidjan est là aujourd'hui. Il faudrait que les Camerounais sachent une chose. Monsieur Bruno Bidjan est directeur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu une note de Vision 4, mais il demeure le directeur de Vision 4. Et juste sa personne de directeur de Vision 4 devrait lui permettre, ou alors l'interdire, certaines sorties. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Pourquoi? Tout simplement parce que le président fondateur de Vision 4, celui-là même qui a créé Vision 4, il a toujours dit Vision 4
est la chaîne qui accompagne les projets du gouvernement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ouais. Vision 4 est une chaîne qui accompagne la politique du gouvernement. Ça veut dire que, en quelque sorte, on peut dire que Vision 4, c'est le petit frère de la CRTV. Donc, il faut que les communautaires comprennent quelquefois. Vision 4, c'est le petit frère de la CRTV. Vous ne verrez pas M. Charles Ndongo faire des sorties à bracadabrante contre le gouvernement. Non, même s'il prend la parole, il la prendra, mais de façon vraiment tacite, en disant des choses vraiment avec beaucoup de... Voilà. Mais M. Bidjan, je crois qu'à un moment donné, il s'est oublié. Et ça, c'est grave pour quelqu'un qui a des grandes responsabilités, parce que diriger une chaîne de télévision, ce n'est pas une petite responsabilité. Je vous rappelle que le ministre des Finances a pris place à l'Assemblée pour expliquer aux Camerounais que Vision 4 fonctionne avec les subventions de l'État. Le ministre des Finances a été à l'Assemblée pour expliquer pourquoi l'État finance Vision 4. Donc Vision 4, en quelque sorte, vous devez savoir que c'est une chaîne d'État. Vision 4 est financée par l'argent du contribuable, un peu comme la CRTV. Ce qui fait que ceux qui sont les dirigeants de Vision 4 ne peuvent pas, entre parenthèses, parler comme si, vous me raccordez, sont les dirigeants, par exemple, d'Equinox. Parce qu'on connaît bien, on sait très bien ce que c'est que Equinox. Donc, M. Bruno Bidjan, en sa qualité de directeur, et de deux, en sa qualité de quelqu'un qui est seulement, je dis bien, seulement en liberté provisoire, seulement en liberté provisoire, devrait avoir une réserve dans toutes ses prises de parole. Parce que quand ce monsieur est parti de Condengue, on ne lui a jamais dit qu'il était relaxé, pur et simple. Ce monsieur était toujours là, en attendant éventuellement une convocation de la justice, parce que son cas auprès de la justice camerounaise est toujours pendant. Les enquêtes sur le monsieur Zogo ne sont pas finies. Et ce monsieur est concerné. Donc quand il est dehors, et malgré tout ça, malgré toutes ces choses qu'on pourrait lui reprocher, je dis bien on pourrait, Ouais. il avait vraiment pour quelqu'un d'intelligent d'avoir beaucoup de retenue dans les affaires du Cameroun. Parce que, vous savez, dans notre pays, tout est politisé. Ou alors la majorité de ce que nous faisons est politisé. Et encore, quand c'est les hommes dans les affaires qui commencent à se retourner contre leur propre chef, ça fait désordre. Il faudrait se comprendre. Ça fait vraiment désordre. Moi, ça me dérange de voir un jeune comme ça, qui a plein d'avenir. J'apprends même que sa femme serait enceinte, de se retrouver dans de telles situations. Mais en même temps, quand on a des responsabilités, il faudrait savoir ce qu'on fait, il faudrait savoir ce qu'on dit. Au jour d'aujourd'hui, je crois que toutes ces personnes qui ont pris la parole sur la toile, je dis bien toutes ces personnes qui ont pris la parole sur la toile, il n'y a personne qui peut nous dire aujourd'hui exactement pourquoi ce monsieur a été interpellé. Parce que la justice, notre justice, elle est secrète. Et vous devez savoir que derrière chaque interpellation au Cameroun, il y a une enquête ouverte. On ne fait pas des interpellations comme ça. On se lève le matin, on va interpeller. Non. Quand on interpelle quelqu'un, une enquête est déjà ouverte. Derrière chaque interpellation, il y a une enquête. Donc vous pouvez crier sur Facebook 10 millions. Tant que cette enquête-là n'a pas abouti là-bas, ça ne change rien. Et quelquefois, en criant même, vous enfoncez même celui qui a été interpellé. Vous l'enfoncez même. Parce que lui seul sait. Peut-être que lui-même ne sait même pas pourquoi il est interpellé. Parce que notre justice fonctionne comme ça. C'est ça notre justice. C'est pour ça qu'on la respecte comme ça. Elle t'interpelle parce qu'elle a un dossier sur toi. Elle ne t'interpelle pas parce que tu t'appelles M. Bidjan. Non. Sinon que je vois les blogueurs et les blogueuses et beaucoup d'autres personnes sortir. Pourquoi on interpelle ce monsieur parce qu'il parle de la vie chère? Combien de personnes ont parlé de la vie chère au Cameroun? Combien de personnes ont parlé de la hausse de carburant? Et qui continuent à en parler? Pourquoi on ne les interpelle pas? On ne peut pas interpeller parce que tu parles de la hausse. On t'interpelle, ou alors on peut t'interpeller parce que tu demandes au soulèvement. Et la loi du Cameroun interdit ça. La loi du Cameroun interdit à tout citoyen camerounais de demander le soulèvement de la population. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se perde dans cette liberté de prendre la parole sur la toile, de dire chacun ce qu'il a envie de dire, et puis de dire que chacun dise ce qu'il a envie de dire. La justice du Cameroun, quand elle vous interpelle, ça veut dire qu'elle vous reproche des choses. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, tous les Camerounais sont sortis pour dire que la vie est chère. Est-ce qu'on a interpellé quelqu'un? Parce que la vie est chère. Parce que même les hommes d'État voient que la vie est chère. Le gouvernement voit que la vie est chère. On a augmenté le carburant. Quand un citoyen lambda dit qu'on a augmenté le carburant, tous les citoyens le voient. Le gouvernement le voit, on ne va pas t'interpeller pour ça. Mais ce qu'il faut expliquer aux Camerounais maintenant, ou alors ce qu'on peut demander à nos gouvernements, c'est que pourquoi vous augmentez le carburant? Pourquoi vous augmentez ceci? Pourquoi vous augmentez cela? Mais alors, nous qui sommes ici, nous qui vivons ici, ici aussi, la vie est chère. On a assisté ici, en France,
à ce qu'on a appelé les gilets bleus, les gilets jaunes. C'était contre la vie chère. Mais ça n'a pas fait bouger M. Macron. Certains sont même en prison jusqu'à l'heure actuelle, les gilets jaunes. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la crise économique qui fait ça. C'est-à-dire que quand les gouvernements prennent des mesures, ce n'est pas pour punir leur population, mais c'est parce qu'ils sont coincés. Mais l'erreur de nos politiques, c'est qu'ils ne nous expliquent pas exactement pourquoi ils font des choses. Parce que je ne crois pas qu'on augmente le carburant ou alors le carreau ou je ne sais pas la banane au marché parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est parce qu'on est coincé quelque part. Pour nous qui vivons ici, regardez ce que l'euro, la monnaie, représente aujourd'hui. Certains pays européens sont en train de se battre bec et ongle pour sortir de là parce que l'euro est la monnaie la plus instable qui n'ait jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, tous, économiquement parlant, sont coincés. À cause de quoi? Le dollar étant menacé là-bas, le dollar frappe sur les pays européens frappent sur les pays africains. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que cette situation n'est pas spécifiquement camerounaise. Cette situation, elle est mondiale. Mais ce qu'on devrait demander à nos dirigeants, c'est de nous apaiser. Parce que nous, on ne peut pas supporter ce rythme. Mais ce n'est pas d'appeler au soulèvement. Parce que ce que nous vivons au Cameroun, on vit ça partout en Afrique. On vit ça en Europe. On vit ça aux États-Unis. Donc je voulais, comme ça, de façon basique, expliquer toute cette chose qui se passe. Et que quand les gens prennent la parole sur la toile, il ne faut pas seulement jeter le caillou au gouvernement en disant qu'ils le font pour emmerder la population. Non, ils le font parce qu'ils subissent des Européens. Parce que les Européens subissent des Américains. Parce que même le dollar, à ce jour-ci, est la monnaie la plus stable. Et toutes ces personnes, comme on est dans un monde capitaliste, chacun veut gagner. Et chacun s'appuie sur le plus petit pour gagner. À propos de notre jeune frère, Bruno Bidjan, qui actuellement est en train de passer des mauvais moments. Et je me prononce là-dessus parce que je trouve une catégorie de personnes qui est en train de le jeter à la vérité populaire, qui est en train de croire que non, parce qu'il a un passé vraiment que nous tous nous connaissons, il mérite ce qu'il arrive. Donc moi, je suis donc sorti pour dire non, on ne peut pas dire, on ne tire pas sur l'ambulance. On ne peut pas dire qu'il mérite sur tout ce qui arrive parce que nous sommes tous pécheurs et la personne qui peut dire qu'il est saint n'existe pas. Okay? Même s'il a un passé que tout le monde peut le reprocher, qu'on ne garantit pas que ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Parce que nous sommes témoins ici là que les gens peuvent se lever, ils lancent une cabane. Ils lancent une cabane de dénigration contre les gens et gratuitement. Et les gens se retrouvent en train d'être traînés dans la boue. Vous vous rappelez de ce qui vous est arrivé, ça ne fait même pas un mois qu'une personne se lève et vous jette à la vérité populaire. Et il y a ceux-là qui n'ont pas la matière grise de pouvoir discerner le bon du mal, le vrai du faux. Et puis, ton image peut se retrouver en train d'être traînée. On dit beaucoup de Bruno Bidjan, ok? Mais il n'y a pas de preuves. Jusqu'ici, il n'y a personne qui a amené une preuve pour dire que voilà les preuves de ce qu'on est en train de dire. Donc, je mets tous ces dits-là entre guillemets. Je vais me prononcer ce soir par rapport à ce qui se dit. Parce qu'il n'y a pas eu un communiqué de la justice camerounaise pour nous spécifier exactement les raisons de l'arrestation de Bruno Bidjan. Donc, nous tous les blogueurs qui sont en train de parler là-dessus, nous pataugeons juste. Ok? Donc, moi, je vais partir sur les faits qu'on est en train de dire qu'il a fait un live de dénonciation. Et si jamais, parce qu'il a fait un live de dénonciation, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Là, moi, je ne peux que dénoncer. Je vais dénoncer jusqu'à la dernière énergie parce que la dénonciation n'est pas interdite. On n'interdit pas la dénonciation. Même si hier, on va dire que M. Bruno Bidjan était du camp de ceux qui prétendent que non, c'est eux qui gouvernent et qu'aujourd'hui, il a changé de camp. Hein? On ne peut que l'apporter le soutien tant qu'il n'a pas enfreint les lois. Jusqu'ici, là, il n'y a pas de preuves. Ce n'est que les ont dit que M. Bruno Bidjan a enfreint les lois jusqu'à ce qu'il y aura les juridictions compétentes qui sortiront et nous dire que voilà les preuves, voilà, on a déclaré coupable. Là, tout le monde va s'aligner. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il n'est qu'un présumé. OK? Un accusé présumé, donc on n'a pas de preuves. Je veux donc, hier, j'ai fait un live là où j'ai interpellé la majorité de ceux-là qui se disent les activistes. Que vous passez votre temps, tout le temps à dire aux gens que dénoncer, dénoncer, dénoncer. Même si c'était vos ennemis d'hier qui ont décidé maintenant de dénoncer, vous n'avez pas à aller fermer la porte. Parce que c'est ce que vous demandez aux gens de dénoncer. Si M. Bruno Bidjan a dénoncé la cherté de la vie, je crois que j'ai suivi un live de Bruno Bidjan, là où il était sur son panel, avec d'autres protagonistes, et il a dit ceci. Une histoire de Bomda qui a pris tout un pays en otage, alors qu'il y a la cherté de la vie qui est là et personne, je crois que c'était les propos qu'il a tenus. Moi, vraiment, si c'est à cause de ça qu'il est arrêté, ce n'est pas normal, ok? Ce n'est pas normal dans un pays là où tout le monde marche avec la tête sur les épaules. Ce n'est pas normal, à moins qu'on nous fait croire qu'ici au Cameroun, la tête est plutôt au sol et les pieds sont en l'air. Si ce monsieur est arrêté parce qu'il a dénoncé à cause de ses propos sur les plateaux de télé, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est moi, je ne suis pas contente de ce qui arrive à ce jeune garçon. Moi, je sais que Dieu demande de pardonner. Même si vous ne l'aimez
pas. Je ne crois pas que M. Bruno Bidjan a fait plus pire que ce que certaines personnes ont fait. Il ne mérite pas ce qu'il arrive. Sauf si nous avons les preuves. J'ai fouillé cette vidéo. Je ne sais pas si vous, M. Messan, vous avez vu cette vidéo là où il est en train d'appeler à un soulèvement populaire parce que c'est ce qu'on est en train de faire croire aux gens qu'il a arrêté pour ça. Est-ce que M. Messan, à Mondo Vision, après vos recherches, parce que je sais qu'avant de lancer ce live, vous avez fait des recherches. Est-ce que avez-vous vu une vidéo là où M. Bruno Bidjan est en train d'appeler les gens à un soulèvement? Je veux que tu répondes devant tes internautes. Je vais te dire une chose. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, comme chez nous, quand je dis chez nous au Cameroun, tout est politique. Ça veut dire que chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot a sa valeur. Si moi, aujourd'hui, je me lève, je dis la vie est chère, ça ne va pas me mettre en prison. Mais si je me lève et je dis la vie est chère, il faudrait que les Camerounais se soulèvent. Ça peut me condamner. Parce que notre justice interdit ça. Parce que les mots que tu vois, le français est compliqué. On peut utiliser un mot sans savoir la teneur de ce mot et ça te crée des problèmes. Donc, essaye de bien réécouter ce monsieur et tu fais une analyse de ces mots et tu comprendras si c'est pour ça qu'il a fauté ou pas. Mais moi, je continue à dire que la justice camerounaise ne s'est pas encore prononcée. Mais une chose est sûre, quand la justice t'interpelle, c'est parce qu'il y a une enquête. On ne t'interpelle pas pour rien. On t'interpelle parce qu'une enquête a été ouverte à ton encontre. Maintenant, M. Bruno Bidjan, sachant qu'il est sous condition libre par rapport à une affaire pendante, est-ce que c'est par rapport à ça? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste une coïncidence en prenant la parole et que son interpellation était déjà de mise aux autorités? On ne sait pas. C'est pour ça que j'ai commencé à expliquer qu'on arrête de donner, d'expliquer, de dire pourquoi personne ne sait, à part notre justice qui est secrète. C'est ce que j'ai dit. Voilà, M. Messan, merci de votre très belle réponse. Vous avez vraiment répondu d'une manière vraiment claire. Ok. Maintenant, je vais aller dans un autre volet. Vous qui êtes dans des pays développés, dans un pays là où vraiment la loi, on n'est pas ici en train de comparer la Suisse au Cameroun, ok. Mais on sait que la loi est universelle. Est-ce que vous ne croyez pas? Parce qu'on a fait un gouvernement qui est toujours pressé à sortir des communiqués, même sur des sujets vraiment. Pourquoi il ne communique pas sur le sujet Bruno Bidjan? Aujourd'hui, Bruno Bidjan est devenu une star. Il est devenu un journaliste qui est suivi. Ok? Bruno Bidjan aujourd'hui est devenu une personne que les gens suivent comme du lait sur le feu. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas un communiqué pour expliquer aux gens exactement les raisons pour lesquelles M. Bruno Bidjan a été interpellé? Parce que nous voulons savoir quelles sont les raisons. Moi, je suis peut-être citoyenne américaine, mais en tant que Camerounaise d'origine, ok, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. J'ai aussi le droit de savoir, d'avoir un œil aussi sur les problèmes de ce pays. Et moi, personnellement, je parle de moi. Je veux savoir ce qui se passe avec M. Bruno Bidjan. Je suis la reine du Japa. Je suis Mandant Japa. C'est la même qui fait le Japa. Et j'ai mes Japapeuses qui veulent savoir ce qui se passe. Bon, maintenant, quand ils ne communiquent pas, moi, je fais comment pour mon Japa? Voilà. Tu m'as posé une question. Est-ce que tu crois qu'on doit communiquer? Est-ce qu'on doit cacher? Voilà. Quand tu me poses cette question, je peux juste te renvoyer, juste pour que les gens réfléchissent. Est-ce que la justice camerounaise a déjà fait un cas sur les hommes là? Répète ta question, je n'étais pas bien suivi. Est-ce que la justice camerounaise, depuis l'interpellation du Zomlois, a déjà communiqué dessus? Nous ne sommes pas en train de parler ici du Zomlois. À moins que tu aies... C'est pas juste une question. C'est une question que je pose. Sensible. L'affaire M. Zomlo, c'était un dossier sensible. Bon, maintenant, M. Bruno Bidjan vient d'être interpellé. Selon ce qui est relayé sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est parce qu'il a fait une sortie là où il appelait le peuple de sortir dans les rues ou whatever. Est-ce que tu ne crois pas que sur ce cas-ci, parce que ça ne concerne pas l'affaire Zomlo, à moins qu'il ait été arrêté toujours dans le cadre du dossier Zomlo, est-ce qu'il ne doit pas aussi sortir, faire même un communiqué pour dire que bon, voilà notre le compatriote Bruno Bidjan a été interpellé ce jour parce que, ou alors même Vision 4, ils connaissent les vraies raisons pour lesquelles Bruno Bidjan a été interpellé. Ils ont sorti un communiqué là où ils interdisent même à tout travailleur de Vision 4 de faire une publication, de se prononcer sur Facebook, et moi je trouve que ça a été très dur, ok? Parce qu'ils vont jusqu'à dire que sur peine de licenciement pour faute abusive. Moi je trouve que c'est une décision très lourde, ok? Parce qu'en dehors de Vision 4, les gens ont leur vie privée. Aujourd'hui sur le digital, vous ne pouvez pas interdire les gens de s'exprimer. Ils pouvaient encore dire que non, sur l'affaire telle, on ne vous autorise pas de vous prononcer sur l'affaire telle, mais pas de leur demander complètement de ne plus interagir dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très dur. Et je veux que tu te prononces également là-dessus, sur leur sortie. Et le fait qu'ils se sont désolidarisés d'une manière ou d'une autre de l'affaire Bruno Bidjan, j'ai trouvé que vraiment, c'était aussi une façon de le livrer. Et j'ai pas... C'est vrai, je ne suis rien pour donner mon avis par rapport à ça. Mais en tant que Camerounais, j'ai trouvé ça très dur quand même. Très dur. Voilà, si je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, juste en commençant par la fin, si le conseil d'administration de Vision 4 sort un message comme ça, ou un communiqué de ce genre, pourquoi
Parce que je t'ai dit tout à l'heure que Vision 4 est financée à 80%, peut-être même à 95% par l'État camerounais. Le ministre de la Justice est passé en assemblée pour expliquer ça. Et le fondateur, directeur, président de Vision 4, en créant cette chaîne, a dit cette chaîne accompagne la politique du gouvernement. Donc tu peux donc comprendre maintenant qu'il soit systématiquement interdit à ces fonctionnaires, entre parenthèses, je pourrais les appeler comme ça, donc ceux qui travaillent à Vision 4, de s'immiscer dans les histoires de l'État. Ça veut dire que de parler de façon mondio-vision sur l'état de l'État. J'espère que j'ai expliqué ça avant, peut-être que tu n'as pas compris justement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est important de bien comprendre. Tu m'expliques maintenant, je crois que ça fait sens. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qui fait que, est-ce que tu crois que, quand je prends l'exemple du homme-loi, c'est pas pour dire que les affaires sont identiques ou alors il a été interpellé par rapport aux hommes-loi. Je voulais seulement te faire comprendre que c'est la façon dont notre justice travaille. Elle ne communique pas. Même les avocats, quelquefois, se plaignent. Mais c'est sa façon de travailler et on la respecte. On ne peut pas la changer. La justice camerounaise commence une enquête en interne. Ils interpellent les concernés et ils ne communiquent pas. Ils communiquent en interne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que depuis que le homme loi est là-bas, la justice s'est déjà prononcée? Non. C'est comme ça que la justice camerounaise travaille. Elle travaille en interne et elle communique en interne. À la limite encore, elle peut communiquer avec les avocats, mais elle ne fait pas de communiquer. Parce que si tu me prends le cas en France, on aurait interpellé un monsieur comme Bruno Bidjan en France, qui est président d'une chaîne de télévision, etc. On aurait sorti un communiqué que tel monsieur a été interpellé parce que. Mais le Cameroun ne travaille pas comme ça. Vous avez écouté dans cette vidéo Jean-Louis Messan qui nous donne plus de lumière sur l'affaire Bruno Bidjan qui défraie la chronique sur la toile depuis l'arrestation de ce dernier. Jean-Louis Messan nous explique dans cette vidéo que tout le monde peut parler de la cherté de la vie au Cameroun sans être inquiété, sauf dans la mesure où on appelle les gens à un soulèvement. C'est à ce titre que, selon lui, Bruno Bidjan a enfreint la loi à raison de son interpellation. Jean-Louis Messan nous explique également que ce que Bruno Bidjan a fait, beaucoup de Camerounais l'ont également fait, sauf que Bruno Bidjan est directeur d'une chaîne de télévision 4 qui est financée par le gouvernement camerounais et son patron l'a dit à plusieurs reprises que sa chaîne accompagne le gouvernement. Et c'est pas le directeur d'une chaîne comme Vision 4 qui devrait tenir un tel langage puisque ça va à l'encontre de sa ligne éditoriale. Tous ces détails précédents pourraient être les motifs de l'interpellation de Bruno Bidjan selon Jean-Louis Messan. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.